sur tous ces sujets, que ce soit la polygamie, que ce soit le machisme en banlieue, que ce soit la montée de l'intégrisme, la montée du communautarisme. Aujourd'hui, encore heureux, on a perdu peut-être 20 ans à cause du Front National. Ça fait pendant 20 ans, le Front National... Vous voyez ça, attendez, juste un truc, hein, Marine Le Pen. Vous savez, vous avez fait beaucoup d'efforts pour apparaître comme démocrate, mais venir avec votre claque, c'est pas terrible, parce que c'est justement le signe des totalitaires. Mais je termine quand même ce que je vais dire. Sur ces sujets-là, oui, c'est votre faute, et je vais vous dire pourquoi je suis très inquiète aujourd'hui de voir que vous continuez à faire une OPA sur ces thèmes-là en ne proposant en réalité aucune solution. Parce que ça fait, encore une fois, 20 ans que comme vous abordez ces sujets toujours avec des fausses solutions, toujours avec des raccourcis, c'est des sujets ultra compliqués qui méritent réellement qu'on s'y attaque, qui méritent qu'on soit efficace. Et tant que le Front National est sur ces thématiques, la gauche devient idiote, la droite devient stupide et on voit en ce moment dans quel état elle est. Alors c'est de la faute de la droite et de la gauche, pas du Front National en l'occurrence, excusez-moi, mais... Si, parce que vous mettez dans le débat public des raccourcis qui compliquent les vraies solutions. Par rapport à un idéal républicain, par rapport à un modèle français qui est magnifique et qui marche beaucoup mieux que dans la plupart des pays. Madame Fourest. Non, je suis pas gênée. Mais si vous êtes gênée, je vous donne juste un dernier exemple. Parce que vous êtes gênée parce qu'en réalité vous vous retrouvez d'accord avec le Front National et ça vous ennuie parce que toute votre vie vous avez œuvré et gagné votre vie en luttant contre le Front National et fait des livres contre le Front National, etc. Aujourd'hui, le seul parti qui lutte contre le communautarisme, c'est le Front National. Vous n'avez pas de solution. Moi, j'ai proposé une solution qui n'était pas très extrémiste. Je comptais inscrire dans la Constitution la République ne reconnaît aucune communauté. Mais c'est déjà inscrit, Madame Le Pen, vous ne connaissez pas la Constitution française, la République est une et indivisible. C'est exactement ce que ça veut dire. Sauf que ceux qui nous dirigent l'ont oublié. Et je pensais qu'il était nécessaire de le réinscrire de manière très claire. Au moment où vous le savez, excusez-moi, je termine. Au moment où vous le savez, un certain nombre de groupes politico-religieux veulent imposer la reconnaissance des communautés et où M. Sarkozy avait demandé à Mme Veil de faire un rapport pour introduire le communautarisme dans notre Constitution. Alors ça vous ennuie d'être d'accord avec moi? Et je suis désolée pour vous. Vous pourrez peut-être aller vous allonger sur le divan de M. Cyrulnik qui sera ravi, à mon avis, de vous libérer votre oncle. David Abiker. Non, juste une réponse. David, si tu permets, je voudrais juste répondre à ce qu'il vient d'être dit. Vas-y. Parce que c'est assez typique, non seulement la claque, mais le fait de faire les réponses et les questions. Vous dites ça vous dérange d'être d'accord avec vous. Non, vous n'avez jamais posé les solutions à l'endroit. Vous n'avez jamais posé les problèmes comme ils étaient. Vous avez jamais dit il y a un problème d'intégrisme. Si vous aviez dit il y a un problème d'intégrisme, le Front National serait très emmerdé. Vous êtes le parti qui en abrite le plus des intégristes. Ah bah oui, les intégristes catholiques, jusqu'à preuve du contraire, ils sont au Front National. Alors vous en avez fait fuir quelques-uns et je vous le reconnais. Vous avez découvert, mais très récemment, les vertus de la laïcité. Le Front National est un des partis qui a le plus milité contre la laïcité. Il a même organisé, via une association catholique qui lui est proche, la Griffe, la première manifestation contre la loi sur le voile. Mais vous avez lu les statuts du Front National? Mais je les ai lus, et je les ai lus plusieurs fois. Et vous n'y avez pas trouvé Vous n'y avez pas trouvé la laïcité? Mais c'est extrêmement récent et ça vous crée. Extrêmement récent, les statuts du Front National, oui, ça a à peu près près de 40 ans, c'est sûr. Juste un détail sur le fait de confondre systématiquement la question de l'immigration. Madame, je défends la laïcité. Je ne suis pas laïcarde comme vous l'êtes, où vous menez une guerre contre les religions. Mais oui, mais voilà. Moi, je considère que la religion, je la respecte, je respecte les croyants et je pense qu'il faut les repousser. Il faut repousser la religion dans la sphère privée, voilà. Mais je ne mène pas de guerre comme vous le faites contre tout le monde, sur tous les plateaux de télévision. Probablement le peuple français est le plus hospitalier du monde. Mais qu'à partir du moment où cette hospitalité a pour conséquence la maltraitance du peuple français, eh bien, il faut savoir protéger les intérêts du peuple français. Vous avez encore un gros effort à faire avant de vous assimiler à la France et à son modèle français. Vous avez fait un amalgame entre le respect des lois et le respect des traditions. Vous ne comprenez toujours pas que l'idéal républicain français, c'est respecter la loi commune et non pas les traditions du Front National. C'est une immense différence. Du Front National, madame. Mais pourquoi les traditions du Front National? Celles que vous plaquez sur la France et que vous pensez être madame, les traditions non. de la France. Je sais que vous contestez le fait que la France a notamment des racines chrétiennes, ça vous énerve. C'est épidermique chez vous. Mais je suis désolée, mais on est en 2010, après Jésus-Christ. C'est même si ça vous déplaît, Noël, la Toussaint, Pâques, ce sont des congés. Parce que nous sommes, mais non, parce que nous sommes un pays laïque. Mais nous sommes un pays laïque.